بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum. Ça va, vous allez bien avec les derniers tournées de Ramadan, hein, les derniers jours. Alors la sagesse 20, à chaque fois que l'aspiration de l'itinérant tend à s'arrêter, je répète, à chaque fois que l'aspiration de l'itinérant tend à s'arrêter à ce qui lui est dévoilé, les voies de la vérité l'interpellent, ce que tu cherches est devant toi. Ça, on a vu le samedi. Je répète, à chaque fois que l'aspiration de l'itinérant, c'est-à-dire quoi l'itinérant? Celui qui chemine, hein? C'est ça, l'itinérant, tend à s'arrêter. Pourquoi il s'arrête? À ce qui lui est dévoilé. Donc, il a vu une lumière, il s'arrête. Les voies de la vérité, donc la vérité c'est Allah Azza wa Jalla, l'interpelle, ce que tu cherches est devant toi. On cherche quoi? On cherche Allah Azza wa Jalla. Il est devant, il est plus loin. Et à chaque fois que les apparences des êtres dévoilent leurs atours à son regard, les vérités qu'elle recèle l'interpellent. Nous sommes des tentations, ne fais pas preuve d'impiété. On va voir l'exégèse de cette sagesse. La deuxième partie, et à chaque fois que les apparences des êtres dévoilent leurs atours à son regard, les vérités qu'elle recèle l'interpellent. Nous sommes des tentations, ne fais pas preuve d'impiété. Donc, il y a deux voiles. Il y a un voile lumineux qui peut nous mener à l'autosatisfaction et il y a les obstacles, les péchés, les voiles des ténèbres. Voilà. Ça, c'est dans notre cheminement vers Allah Azza wa Jal. Donc, l'islam, c'est un cheminement, c'est une quête, sans fin. Il n'y a pas de fin. Une sagesse adressée à ceux qui prétendent être arrivés à Dieu. Ça, c'est la même chose qu'on a vu avec le Ghazali et les voiles. Le grand voile, les lastres, la lune, le soleil. On a dit même les rapprochés risquent de tomber dans l'autosatisfaction comme quoi ils sont arrivés. Ou dire je suis la vérité, je suis... non. Tu es le reflet de la lumière d'Allah Azza wa Jal. Mais la provenance est encore, je ne dis pas plus loin, mais il y a du travail. Il n'y a personne qui est arrivé. Personne n'est arrivé. Il y a des rapprochés. Ça veut dire quoi rapprochés? Ils sont très proches, oui. Et il y a des degrés aussi dans les rapprochés. Mais arriver à Allah Azza wa Jalla, ça sera, Inch'Allah, al-Firdaws avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la vie de l'au-delà. Cette sagesse est d'une importance capitale. C'est comme si Ibn Attal laisse l'adresser pour brider la parole des personnes prétendant être proches de Dieu ou être parvenues jusqu'à lui. Ainsi que ces personnes affectant la sainteté qui fonde leur relation avec les disciples pour les prodiges ou les pseudo-prodiges. Je ne comprends pas le mot prodige. Ceux qui sont comme Miraculeux. Alors, ça n'existe pas. Cheikh al-Bouti, il était contre ces chouyours de confréries soufis qui prétendent, voilà, ils ont la connaissance totale, ils sont comme des prophètes. Non. Il n'y a personne qui est parfait.
en dehors après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Bien sûr, on doit respecter les chiours et nos guides, tout ça, mais il ne faut pas prétendre qu'on est arrivé et on a tout compris. Non. Elle a pour vertu, de par les sublimes sens qu'elle renferme, de ramener le fidèle dans le giron du livre de Dieu et des directives, ainsi que dans celui de la sunna de son prophète et de ses règles. Donc, la voie mystique est cadrée par le kitab et la sunna. La voie mystique, al-haqiqa, est bridée par le sharia. L'essence et la forme, l'âme et le corps. Hein? Et elle soumet le chemin conduisant à la purification et au degré de l'excellence, à la révélation coranique et à l'orientation prophétique. L'excellence c'est bien, la purification c'est bien, mais toujours cadré par la révélation coranique et l'orientation prophétique. C'est pour ça, un de mes professeurs m'a dit « Tariquna al-amalu bil-kitabi wa-sunnah » Notre cheminement, c'est la mise en pratique du Coran et de la Sunna. La mise en pratique du Coran et de la Sunna. C'est ça la voie spirituelle. C'est l'action. Udkur sa'a dhikr. C'est ça. C'est ça la purification du cœur. Invoque 1 heure d'invocation d'Allah Azza wa Jal. La mise en pratique. Hein? Aussi, toute voie son écartant n'est-elle qu'un parfait égarement qui précipitera fatalement l'individu sur une pente funeste. Un tel était, parce qu'on a vu des gens qui disent, je suis arrivé, j'ai pas besoin de la charia, je suis arrivé à Dieu, j'ai pas besoin d'un cadre, c'est bon, je suis réalisé en Allah Azza wa Jal. Ça n'existe pas, ça c'est faux. Toujours le cadre de la foi, de la religion. Mais pourquoi il dit ça alors? C'est des illusions démoniaques. C'est le diable qui joue avec eux. Vous êtes arrivés, c'est bon. Déjà, on a vu un saint, un grand saint, à la fin de sa vie. Hein, tu te rappelles, là, dans le livre, il lui reste un souffle. Le diable est venu vers lui et dit « Salutations, félicitations, tu m'as vaincu. » Il a dit « Pas encore. » Il lui reste un souffle. Dans ce souffle, il risque l'égarement, ce saint. Un saint, hein? Un saint. وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطَرٍ, il a dit. Même les sincères, ils risquent aussi l'égarement. Qu'est-ce qui est dit de l'Hallaj? Qui Qui a dit je suis la vérité? L'Hallaj, je crois, le Ghazali, il a dit c'est un homme sincère. Moi, je ne doute pas de sa sainteté, mais il n'arrive pas à maîtriser sa langue. Des fois, on est ébloui par la beauté et tout ça. On peut dire, dans la beauté d'Allah, on peut dire n'importe quoi. Donc, je suis la vérité, ça, on ne l'accepte pas. C'est contradictoire avec Sharia. Mais je comprends. Peut-être c'est un saint. Hein? Et je crois, le Ghazali, il a dit c'est un saint, le Hallaj. Mais voilà, c'est très difficile après de maîtriser Un tel, je ne crois pas que le Hallaj a arrêté la prière, je ne crois pas. Hein. Jusqu'au dernier moment, il priait, je crois, Allahu a'lam. Rares les saints qui ont arrêté la pratique de la religion parce qu'ils sont arrivés. Rares.
dans la voie mystique. Est-ce que c'est juste d'arrêter, même si c'est un saint, d'arrêter Non, c'est pas juste. C'est pour ça que j'ai dit, il faut respecter toujours le cadre, au début et à la fin. C'est jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Voilà, c'est ça. Hein? Le prophète, le Sayyidina Abu Bakr, tous, ils étaient réalisés en Allah, mais ils ont respecté ce cadre, pas seulement pour nous enseigner, attention, mais aussi pour se sauver. Un tel, il y a peu de temps éloigné un tel était il y a peu de temps éloigné du chemin de Dieu, désintéressé de sa parole et de son messager. Beaucoup des groupes prétendant qu'ils sont soufis ou bien ils ont détruit, ils ont gâché la beauté de la voie mystique malheureusement. Beaucoup des soufis, et ils ont vraiment comment dire introduit des innovations, ils ont fait des choses qui n'ont rien à voir avec le droit chemin. Un tel était, il y a peu de temps, éloigné du chemin de Dieu, désintéressé. C'est pour ça, maintenant, si tu dis soufisme, ils ont dit, les gourous, la sorcellerie, le suivisme aveugle. Pas du tout ça. Le soufisme, le vrai soufisme, la purification du cœur. At-tasawwuf, al-haqiqi, huwa talqiyatu an-nafs, islahu al-qalb, l'éducation de l'âme. C'est la voie spirituelle. De sa parole, de son messager, et plongé dans les flots de ses désirs et de ses passions. Puis il fut remis sur la voie juste et Dieu ouvrit son cœur à l'islam. Il s'informa de ses commandements et de ses préceptes, puis il s'imposa à lui-même de se conformer aux bases essentielles de la religion. Il se mit à prier les prières obligatoires, à jeûner le mois de Ramadan, à se préserver dans la mesure de ses forces des interdits et à pratiquer ce qui lui était luisible d'adoration. Le diable incite une telle personne, donc la personne, machallah, il est dans le droit chemin, et il a un cœur pur, il essaie de pratiquer. Le diable incite une telle personne à commettre des graves péchés et lui inspire l'amour des turpitudes et des transgressions. Bien sûr, le diable, il va faire quoi? Il va essayer de l'égarer. Mais lorsqu'elle commence à s'orienter vers Dieu, à écouter son sublime message, à s'astreindre, à observer les plus importants de ses commandements et à renoncer à enfreindre ses interdits, le démon fait quoi? Il s'en va. Jamais. Il va continuer son travail, ma soeur. Le diable ne parvient plus à l'entraîner avec succès dans les fautes délétères. Donc, ça, les grands péchés, ça ne va pas avec lui. Change de stratégie, de tactique. Il emploie donc un autre subterfuge s'accordant avec le nouvel état de la personne. Il change les armes. Il lui suggère, par exemple, ne vois-tu pas comme tu fais désormais partie de la sainte élite des serviteurs de Dieu? Il va entrer par la porte. Des éloges, tu es saint, machallah, comparé à... Tu accomplis tes prières obligatoires sans interruption. C'est notre cas. Donc, c'est notre diable, ça. Tu jeûnes le mois de Ramadan avec constance et abnégation, et cependant que les gens se prélassent massivement dans les plaisirs libertins et les innombrables péchés. Toi, tu te préserves
tu t'en préserves résolument, n'es-tu pas conscient d'être devenu un intime saint du Seigneur? C'est vrai, il nous dit ça, Masha'Allah, ma soeur, tu portes le voile alors que, voilà, hein, tu viens à la mosquée, tu es par là, parmi la minorité pratiquante, Masha'Allah, et tu fréquentes la mosquée, tu es dans l'élite de l'élite, Masha'Allah, hein, et tu suis le cours d'El Ghazali, Masha'Allah, c'est encore, hein, il joue, hein, donc tu es un saint ou bien un intime saint. Si cet homme s'abandonne à cette suggestion et que celle-ci s'immisce, on dit, s'immisce, il y a des mots, masha'Allah, très, en français très, très haut pour moi, s'immisce assez profondément pour s'assimiler à une certitude, il tombe dans un mal plus grand que celui où il était avant de se repentir. Donc, repentir, une belle pratique de la religion, après, hein, notre ami est devenu un saint, masha'Allah. Vous préférez quelle, bien sûr, prétention, là, c'est pas un saint, c'est des illusions, hein? C'est le diable qui lui dit, masha'Allah, tu es arrivé. Alors vous préférez quoi? La première phase où la personne était dans les péchés, avant le repentir, ou la phase de penser qu'on est des intimes saints? La phase de pécheur est meilleure que la phase, ou bien le stade de cette pensée. Si cet homme s'adonne à cette, donc on a dit, voilà, car la fatuité qui gagne certains dévots est un des plus pernicieux dangers pour eux. Ils ont dit, passer la nuit à faire des péchés et pleurer la journée est meilleur que prier toute la journée et se sentir, se prétendre pieux ou rapprocher le matin. Vous voyez? Donc, il a fait des péchés toute la nuit. Le matin, il a commencé à pleurer, à regretter qu'est-ce qu'il a fait. Non, notre saint, il a passé toute la nuit à prier à prier, et le matin, il a dit à Allah, tu sais, cette nuit-là, masha'Allah, j'ai pas pu dormir. Pourquoi? J'ai fait quoi? J'ai prié toute la nuit, masha'Allah. Hein, ostentation, infatuation. Oui, non, rien. Pire, c'est une forme d'associationnisme. Mon idole, c'est la personne. J'essaie de satisfaire les gens. Ça, c'est une forme d'associationnisme. Le premier, il a fait un péché, mais après, il avait un cœur brisé, humble, l'humilité. Hein, l'humilité. Et la pire, le pire orgueil, c'est s'enorgueillir de sa dévotion. Ça, c'est le pire orgueil. Hein? الرياء بالطاعة أسوأ أنواع الرياء. Quelqu'un a une belle voiture, il peut être ostentateur, hein? Il dit Masha'Allah, j'ai une belle voiture, mais faire une prière et après dire Masha'Allah, je suis pieux, ou bien montrer est pire. Le deuxième ostentateur est pire que le premier, parce que là j'ai utilisé la religion pour me montrer, pour satisfaire mon ego. Imagine, tu utilises la religion pour donc embellir ton image. Car la fatuité qui gagne certains dévots est un des plus pernicieux dangers pour eux. Je fais quoi alors?
Moi, je sens après une adoration, machallah, je suis bien, je suis meilleur, je fais quoi? On reste humble, Comment? en restant discret. Mais des fois, l'infatuation, c'est à l'intérieur de mon cœur. Je suis fier de ce que j'ai fait. Et je prétends tout seul, hein, sans rien dire aux autres, que je suis le meilleur. Je fais quoi? On a vu ça, l'infatuation, hein? Al-ujb, Deux rak'at. hein? Deux rak'at. 2 rak'at. Ça ne change rien. Après, je dis, Masha'Allah. Et en plus, j'ai fait 2 rak'at. Il faut voir les personnes qui sont Il faut voir tout d'abord les rapprocher. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Et tu dis que ces dévotions, c'est grâce à Allah. Je les ai accomplies grâce à Allah. C'est la grâce d'Allah. Il faut attribuer ces bienfaits à Allah. Est-ce que c'est clair? Car la fatuité qui gagne certains dévots est un des plus pernicieux dangers pour eux. Elle est une des maladies les plus graves qui se développe dans le corps et condamne l'individu. Et elle est une des formes les plus redoutables de ce que Dieu appelle le péché intérieur. Le péché intérieur. Il vient après une adoration. L'infatuation, l'ujb. Hein? Le diable, en effet, réserve à toute catégorie de personnes suivant la voie le piège ou l'embuscade qui lui correspond. C'est pour ça que nous avons, chacun a un diable spécial. Il connaît tes défauts, il est né avec toi, c'est lui qui t'a piqué pendant la naissance, donc hein. Le diable en effet réserve à toute catégorie de personnes suivant la voie le piège ou l'embuscade qui lui correspond. Les personnes fidèles à la pratique sont sujettes au mal de l'infatuation et l'excessive estime de soi. Celui qui pratique beaucoup, il risque la maladie de l'estime de soi. Je ne pratique pas, d'accord. Il va te trouver aussi, le diable va t'égarer d'une autre manière. Hein. Ça, ce qu'on a vu dans le livre La Vanité. Pour toutes les catégories, les fidèles, les généreux, les savants, les imams, ceux qui ne sont pas croyants. Le diable travaille avec tout le monde. Il a des armes pour toutes les catégories. Les personnes fidèles à la pratique sont sujettes du mal de l'infatuation. Est-ce que le mot infatuation, c'est clair? C'est l'autosatisfaction, l'estime de soi. Hein? Et ça, c'est pas de l'orgueil. Hein? C'est à l'intérieur. C'est un péché intérieur. Et de l'excessive estime de soi. Et elles s'imaginent qu'elles sont devenues des serviteurs de Dieu vertueux et des saintes personnes rapprochées de Dieu. Et si elles se laissent gagner par cette idée, leurs dévotions sont corrompues et leurs adorations sont anéanties. Donc, c'est des idées, c'est des suggestions d'âmes qui viennent, il faut les chasser rapidement. Sinon, elles s'installent et après, il devient un jugement donc, et une estime de soi. Comment se préserver de ces prétentions? Comment faire? On a dit, il faut attribuer l'action à Allah Azza wa Jal. Tu dis ça, c'est un cadeau d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour éviter ces prétentions, cette estime de soi? Après Tarawih, Masha'Allah, je suis fier, j'ai fait la prière de Tarawih. Être satisfait, alhamdoulilah, de la grâce d'Allah Azza wa Jal, oui. Mais être satisfait de moi, c'est l'intelligent, le vertueux qui a fait ça, non, ça c'est grave. Ça va amplifier l'ego. Donc j'ai fait quoi? Faire de dua pour rester humble, oui. C'est très joli. Quel est donc le moyen pour cette personne de se prémunir de ces suggestions de démons?
Le moyen consiste à ce qu'elle suive ce que dit la Ibn Ata'illah. Elle doit répondre à la suggestion des démons en disant: qui suis-je pour être parvenu au seuil de la proximité? Je suis encore loin. Je fais mes premiers pas sur ce sentier de cheminement vers Dieu et je demeure prisonnier d'un océan de manquement. Donc il faut un peu casser cette nafs. Tout mon viatique se présume à quelques cycles de prière obligatoires et quelques jours de jeûne. Donc un monologue avec... C'est ça le psychologue. Hein? On doit faire le psychologue avec notre ego. Je suis rien, j'ai fait quelques cycles de prière, quelques jeûnes, quelques jours de jeûne, c'est rien ça. Comment pourrais-je me prévaloir d'avoir accompli des œuvres surrogatoires nombreuses et d'avoir invoqué aux aurores le matin? Comment pourrais-je prétendre faire preuve de ferveur dans mes prières et faire abstraction de ce bas monde lorsque je m'entretiens avec mon Seigneur? Quoi? Affirmais-je que mon cœur frissonne à la seule évocation de Dieu, ou que je me commette, ou que je ne commette plus aucune transgression? Quelle valeur ont ces insignifiantes adorations face aux bienfaits, aux faveurs et aux grâces de Dieu dans lesquelles je baigne? Donc il y a plusieurs choses à dire à son œuvre. Ça, c'est rien, ces adorations sont rien par rapport par rapport au bienfait d'Allah Azza wa Jal. Je ne fais encore que mes premiers pas, incertains sur le chemin. Et la satisfaction de Dieu à laquelle j'aspire demeure encore loin, loin devant moi. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous pensez que c'est un remède efficace? Ou bien c'est des paroles qui... Donc, je vais repousser les suggestions de l'âme. Je suis, masha'Allah, le meilleur, je suis arrivé, je suis rapproché, je suis satisfait, je suis humble, tout ça, par un discours qui peut rabaisser un peu l'ego. C'est le sens de la parole d'Ibn Ata'illah. À chaque fois que l'aspiration du fidèle tend à s'arrêter à ce qui lui est dévoilé, parce que, masha'Allah, je ressens un plaisir dans le cours, tu dis, mais c'est bien ce dévoilement ou bien cette lumière. Les voix de la vérité l'interpellent, ce que tu cherches est devant toi. Il y a encore une lumière plus intense devant moi, il y a des choses plus belles devant moi. Si cette personne se réfugie, alors qu'est-ce que tu dis? C'est tu es touché par l'infatuation. On va voir, est-ce que vous avez retenu ce que j'ai lu rapidement? Des paroles simples. C'est pour Allah qu'on fait. Je fais ça, c'est pour Allah. Et tout ce que j'ai fait, c'est grâce à Allah. C'est très bien. Qu'est-ce que je peux dire aussi pour chasser ces prétentions, cette estime de soi? C'est ça, après la prière, on dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. C'est pour casser un peu l'ego, qui est fier, voilà, je suis pieux. Tout ce que je fais, c'est rien par rapport au bienfait d'Allah. C'est mes premiers pas dans le cheminement vers Allah. On peut aussi se comparer à d'autres. Voilà les autres. Tandis qu'il y en a qui montent des associations en Afrique, par exemple, mais on est encore là, dans l'inaction. Exactement. Oui. Se comparer aux saints, aux pieux, aux bienfaiteurs, aux gens qui font des bonnes œuvres. Ça, tu dis toujours, mes adorations sont insignifiantes. Si cette personne se réfugie sur cette voie, celle de la parfaite servitude, pour échapper aux suggestions du diable, cette servitude le mettra à l'abri des tromperies et des suggestions malignes du démon. L'aspiration spirituelle qui l'anime l'encouragera au contraire à s'astreindre à un nombre toujours croissant d'œuvres de piété et de dévotion.
et à s'écarter chaque jour un peu plus des interdits, des actes méprisables. Donc, il va avancer, il va améliorer, il va vers le meilleur. Un tel homme n'accomplissait auparavant que les prières obligatoires et ne jeûnait que le mois prescrit sans s'imposer d'assister à des réunions consacrées à l'invocation de Dieu, c'est le cas après, Inch'Allah, ou à des cours consacrés à la science. Un tel homme n'accomplissait auparavant que des prières obligatoires et ne jeûnait que le mois prescrit sans s'imposer d'assister à des réunions consacrées à l'invocation de Dieu. Ça, c'est une charge. C'est une alimentation pour le cœur. C'est quoi? Al-dhikr. Et la science. La science, c'est le rappel, toujours. Comme un entraînement, comme un joueur de foot. Il faut toujours s'entraîner, la même chose. Le dhikr, la science. Al-fikr ou al-dhikr. Ou à des cours consacrés à la science. Mais lorsqu'il se préserva des suggestions du démon et qu'il commença à écouter la voix de la vérité selon l'expression de Ibn Ata'Allah, qu'il interpelle et lui dise la satisfaction de Dieu à laquelle tu aspires est encore loin devant toi. L'aspiration spirituelle qui anime son être l'encouragea à ajouter à ses adorations obligatoires les adorations volontaires prescrites par la tradition prophétique et à s'astreindre à une pratique régulière de litanie et de lecture du Coran. Alors, cet homme, il accomplissait donc les prières, le jeûne, il fait le minimum. Maintenant, avec la persévérance, il arrive à faire beaucoup des actes surrogatoires, comme assister au cercle de dhikr ou bien au cercle du savoir. Qu'est-ce qu'il a dit aussi? Pour éviter les prétentions, il faut toujours, je rappelle, j'insiste sur ce point, la constance. Donc quoi? Dans les litanies. Ça veut dire quoi, litanie? C'est quelque chose qu'on fait en plus, mais c'est un engagement qu'on a pris, du coup, il faut tout le temps le faire. Voilà, c'est un acte surrogatoire qu'on observe comme un engagement avec Allah Azza wa Jal. Par exemple, 100 fois, la ilaha Allah chaque matin. Ça, c'est litanie. C'est comme des promesses, c'est ça? C'est des promesses. C'est une promesse avec Allah. C'est un engagement. Ça, c'est une condition pour... Ça va t'aider à éviter les prétentions. Parce que tu es régulier. Le prétentieux va s'arrêter. Il va dire, je suis arrivé, donc je n'ai pas besoin de ces litanies. Non. Garde toujours. Même si tu vois des choses, des miracles. Il n'y a pas de miracle. Tu vas voir des dons extraordinaires. Continue. Une réjouissance spirituelle. Mais Inch'Allah, j'ai vu la vérité. Continue. Toujours. La régularité. Il éprouve alors un sentiment d'insuffisance et il est poussé par cette aspiration spirituelle à se lever aux aurores et à accomplir sa prière à chaque fois qu'il se tient entre les mains de Dieu, comme le ferait quelqu'un se préparant à quitter ce monde. Un fidèle ainsi décrit sera naturellement enclin à chaque fois qu'il fait un pas vers Dieu par sa croissante observance, à prendre davantage conscience de l'immensité du Seigneur et de son autorité, ainsi que de l'immensité des droits qu'il a sur lui, et par conséquent de l'ampleur de ses manquements à son égard, exalté soit-il. Il demeurera dans cet état, plus il se rapprocha de Dieu par sa progressive observance, plus il prendra conscience de l'immensité du droit de Dieu sur lui. Subhanallah. Quand tu avances, quand tu te rapproches de la grandeur d'Allah Azza wa Jalla, tu réalises que tes manquements sont immenses. Voilà. Donc, celui qui se rapproche d'Allah Azza wa Jalla comprendra l'insignifiance
de, de sa propre personne ou bien de son ego. La grandeur d'Allah et l'insignifiance, c'est toujours comme ça. Quand je vois la grandeur d'Allah Azza wa Jal, je réalise que je suis insignifiant. Et voilà. Plus il prendra conscience de l'immensité du droit de Dieu sur lui, de sorte que lui apparaîtront de nouveaux aspects de son insuffisance. Et cet état ne le quittera pas jusqu'à la mort. Il se rapproche d'Allah, il réalise qu'il est rien. Il se rapproche d'Allah, il réalise encore qu'il est néant, qu'il est insignifiant, et ainsi de suite. Hein? Donc si j'imagine un signe, je vois comme ça vers Allah et comme ça vers moi. Donc, la grandeur d'Allah est immense et moi, je suis rien à chaque fois. Donc deux mouvements. Vers Allah, c'est grand et vers moi, c'est petit. Donc c'est faux de dire, voilà, je suis arrivé. Hein? Je suis arrivé, donc je suis... Y a-t-il un terme du cheminement vers Dieu? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? On va choisir 10 points à retenir et à mettre en pratique. C'est vrai ou pas? Qu'Allah nous protège d'une science inutile. Sah wa la jih. Na'udhu billahi min ilmin la yanfa'. Salat al-Maghrib, Inch'Allah, tu vas parler avec ton cœur. Tu vas lui dire quoi? J'ai appris 1, 2, 3, 10 points. On va le mettre sur le groupe. Qu'est-ce que tu vas dire à ton cœur? Parce que ça, c'est un monologue. Hein. On est dans la psychologie ici, spirituelle. Pour un peu lui donner sa vraie valeur. Hein. Qu'est-ce qu'on va dire? Je suis prétentieux. Je dis, j'ai beaucoup d'estime de soi, je pense que je suis arrivé. Alors, qu'est-ce que vous avez réduit? Quel est le remède pour ces illusions et ces prétentions? J'ai fait ça pour Allah Azza wa Jal. La première chose. Pas pour... Et j'ai fait ça grâce à Allah. Attribuer chaque action à Allah. التراويح سيدي شكون جابك لها؟ أيوة واضح المسألة. Qui m'a amené ici à la mosquée pour assister à ce cours? C'est Allah. Là, j'ai lu le livre de la remise confiante en Allah. Mais chaque fois, je comprends quelque chose. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit, le Ghazali? Tout est dirigé et géré par Allah. Tu sais, ça veut dire quoi ça? Vous savez, ça veut dire quoi ça? Tout est prédestiné. Tout. Et si tu as le choix, c'est des prétentions. Penser qu'on est libre, c'est juste des prétentions. Ça m'a bouleversé. Et ça, c'est un livre qu'on doit vraiment le revoir. Comment il s'appelle? La remise, l'unicité d'Allah et la remise confiante en lui. Ça, c'est un livre. Tout est prédestiné. C'est difficile, hein? Toujours on dit le libre arbitre et... C'est Jabron, qala kulluhu Jabron. Est-ce que quand on fait des doigts, ça peut changer la destinée? Le dua vient d'Allah. C'est facile, hein? Avec cette équation, c'est très facile. Les pensées, elles viennent d'Allah. C'est-à-dire que c'est en plusieurs dimensions en fait. Dans la troisième dimension, on a le choix, on a le libre arbitre. Et dans la quatrième dimension, on n'a pas le choix. Le choix vient d'Allah. Ouais. C'est toi qui... Toi, tu penses que tu as choisi.
C'est des illusions. Tout est géré par Allah selon sa sagesse et sa justice. C'est très difficile à accepter ça dans un monde rationaliste, masha'Allah. L'homme est le centre qui détient son passé, son présent et son avenir, et le monde et les 7 cieux. Tu es dirigé, tu es marionnette. C'est vraiment très fort. On peut discuter, hein, vous pouvez discuter comme vous voulez après. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Comme tu as dit, ma soeur, c'est grâce à Allah. Tout grâce à Allah. Tout. Mais nous sommes ignorants. On ne voit pas les ordres d'Allah. On voit la création, al-khalq, mais on ne voit pas l'amr. Lahu al-khalq wa al-amr. Il a la création, il a l'ordre. Ou bien le code de la gestion de la création. Voilà. Le mot ordre, c'est un mot mystérieux. L'amr, il n'y a personne. Qul ar-ruhu min amri rabbi. L'âme appartient à l'ordre d'Allah. L'ordre d'Allah, ça c'est mystérieux. C'est le code de la vie. Comment donner la vie? Comment le code de la résurrection? Le code du fonctionnement de l'univers. Ummul Kitab, ça on appelle. Ça c'est la mère des sciences. Et ça, personne ne... Sinon, il va gérer la vie avec Allah Azza wa Jal. C'est le logiciel. Hein. C'est le programme qui gère l'univers. Ummul Kitab. Ça c'est وعنده علم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. Donc ça c'est... Alors, je dois être sincère. Hein? J'ai fait ça pour Allah. C'est grâce à Allah. Pour Allah et grâce à Allah. Le cheminement est encore loin. Se casser soi-même, se dire on n'a peut-être pas fait assez. Oui, j'ai beaucoup de manquements, mais mes manquements sont immenses. Oui. Rester humble, oui. 6. Il faut se comparer À d'autres personnes. Il faut se comparer aux pieux, comme Ibn Ata al-Sekandari, le Ghazali, tout ça. Je suis rien par rapport à ces gens-là. Qu'on était là, des prophètes, des compagnons, des véridiques. Hein? Il ne faut pas se comparer aux débauchés. Hein? Et on sait très bien qu'il y a des débauchés, comme on a dit, meilleurs que des dévots, hein? Plus sincères, plus humbles. On a parlé de celui qui pleure la nuit et le matin. Il dit, Masha'Allah, j'ai passé toute la nuit en pleurant entre les mains d'Allah Azza wa Jalla, sans gloire. Et l'autre qui a fait le péché toute la nuit et a pleuré toute la journée sans péché, le deuxième est meilleur que le premier. On a vu. Donc attention aussi. La sincérité, on a dit, c'est pour Allah. Et Allahu A'lam, est-ce que tout ce que j'ai fait, c'est sincère? Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est mes premiers pas. Là aussi, on peut dire. C'est mes premiers pas dans le cheminement vers Allah Azza wa Jalla. La lumière, la provenance est devant moi. Hein? Oui. On reste petit et Allah il prend. Oui, si vraiment j'ai compris la proximité d'Allah Azza wa Jalla, je dois réaliser que je suis insignifiant. À chaque fois que je découvre la grandeur d'Allah Azza wa Jalla, je comprends que je suis encore rien, encore insignifiant. On est arrivé, Marouane, à 10. Être constant dans les litanies aussi. Très bien. Ah, ça casse la prétention. La constance dans les litanies. Le diable, il va jouer sur 2 points. Quand tu commences les litanies, il va te dire, Wallah, tu ne vas jamais arriver. Ça ne sert à rien, arrête tout. Dès maintenant, je te conseille, je suis vraiment ton ami et je veux le bien pour toi.
arrête, tu fais des choses, tu perds du temps et tu souffres pour rien. Tu ne vas pas continuer. Tu as déjà essayé avant, n'est-ce pas? Tu n'as pas réussi. Donc ça ne sert à rien de répéter. Sois perspicace et arrête dès maintenant. Tu lui dis, ok, mon ami, je fais quoi maintenant? Je suis à tes ordres, chef. Oui, on fait comme ça avec le diable. Maintenant, regarde le foot, regarde la télé, regarde WhatsApp, regarde... Ouais. Après, tu essayes de revenir à Télétanie, c'est fini. Il a gagné. Hein, tu dois faire un effort double maintenant pour revenir à ton niveau. Alors, la constance dans les litanies. Ça, après, s'il te trouve, masha'Allah, dans le droit chemin, tu observes tes litanies, il va te dire quoi? Tu es arrivé, arrête. Tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as tout entre les mains, masha'Allah. Tu as la lumière. Tu es arrivé, masha'Allah. Tout ce qu'il a dit le Ghazali, c'est dans ton cœur, masha'Allah. Alors, repose-toi. Et attends le paradis bientôt, masha'Allah. Alors, ça aussi, donc il va jouer sur le manque de confiance, ou bien sur la faiblesse de l'aspiration et la désespérance, ou sur aussi l'autosatisfaction. Attention dans les deux. Le remède, c'est la constance. S'il te trouve constant, donc sincère, il ne peut rien faire avec toi. Parce que son objectif, c'est quoi? C'est d'arrêter tes litanies. Soit avec la désespérance ou l'autosatisfaction. Tu fais attention. 7, ça suffit. Masha'Allah. 7 est un joli nombre. C'est déjà l'heure. Hein? Seulement 7? Il y a d'autres, mais ça suffit, Inch'Allah. Alors, ajouter 3. Lola, tu vas ajouter 3, vu que tu n'es pas contente. Tu vas regarder le cours et nous donner encore 3 points, Inch'Allah. Est-ce que ça marche?